Bienvenue dans la capsule du podcast de Feel Positive, Feel Spiritual. Ici, on parle de spiritualité et du monde ésotérisme. En solo ou avec mes invités, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, mais aussi mes conseils pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité dans votre parcours spirituel. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une pause spirituelle. Hello les amours! Aujourd'hui, on plonge dans un univers vibrant, intuitif et profondément transformateur. Vous allez voir, on va explorer un monde et un univers très intéressant qui peut-être vous ne connaissez pas encore, qui est le design humain. J'ai le bonheur d'accueillir Estelle, initiatrice quantique, créatrice de l'espace sacré Amolistica aujourd'hui. Et à travers le design humain, la lecture d'âme et aussi une approche énergétique holistique, Estelle guide les femmes vers une reconnexion à leur propre essence et à leur énergie. Donc dans cet épisode, on va parler de quête intérieure, de transformation grâce au design humain et comment en fait cet outil peut vous aider dans votre développement personnel. Estelle va également nous partager son chemin et son expérience qui l'a amenée du coup vers la voie du design humain et comment en fait elle peut aider les autres à suivre leur chemin de vie. Alors si vous sentez en vous l'appel à mieux vous connaître, à réveiller votre lumière intérieure et à incarner pleinement votre énergie, cet épisode est une invitation à l'exploration. Alors c'est parti pour cette conversation super enrichissante et alignée. Hello Estelle, comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Ça va super. Tu sais, je suis super contente de t'avoir dans l'épisode parce que j'attendais avec impatience d'avoir cette conversation avec toi sur ton univers, mais aussi sur le design humain parce que j'en parlais beaucoup autour de moi, donc je suis trop contente de t'avoir sur Feel Positive. Bah, merci beaucoup, moi aussi je suis vraiment trop contente de cette invitation. C'est Oui. vraiment trop chouette. Bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une première pour moi, mais c'est vrai que je suis vraiment trop contente, de pouvoir participer à tout ça avec toi. Et bah, tu sais, t'es pas la première de mes invités où c'est la première fois qu'ils font un épisode de podcast. Et j'adore quand c'est les premières fois aussi parce que justement, au final, la peur disparaît. Ils sont, oh bah ça s'est plutôt bien passé. Donc tu verras, ça va être trop cool et trop chouette de pouvoir en savoir un peu plus sur toi. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter comment est né Amolistica? Bien sûr. Alors du coup, moi donc je suis Estelle, je suis manifesteur émotionnel 1-3 en design humain. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre comme mot, mais en fait, c'est vraiment ce qui va me définir, c'est les premières bases de mon design humain et c'est les premières que j'ai découvertes et qui ont complètement changé ma vie. J'étais déjà pas mal intéressée à la base par l'astrologie et c'est vrai que je me reconnaissais plutôt dans la description de la Balance. Mais vraiment quand j'ai découvert mon type énergétique, en design humain, ça a été une vraie révélation. J'ai mis énormément de temps à définir qui je suis, mais aujourd'hui, j'aime dire que je suis initiatrice quantique. Pour faire bref, je suis une guérisseuse de l'âme. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur mission d'âme à travers le design humain, les clés génétiques, les mémoires akashiques, l'énergétique sacrée et la mémoire cellulaire. À la base, je suis esthéticienne depuis 13 ans, mais en parallèle, je me forme au design humain depuis 3 ans et à l'énergétique depuis 1 an. Et surtout, je me suis reconnectée à ma mission de vie il y a environ 2 mois. J'ai donc restructuré toutes mes offres et je suis en train de revoir toute ma communication et ma création de contenu pour qu'elle soit beaucoup plus alignée maintenant à ma mission de vie. Super. J'ai trop hâte justement que tu nous en dises plus à ce sujet. Du coup, tu utilisais le terme comme initiatrice quantique. Et c'était intéressant parce que je trouvais que c'était un beau terme déjà. Et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce terme, et comment cette mission en fait elle t'anime profondément? Bien sûr. C'est vrai que du coup, j'emploie ce terme d'initiatrice quantique depuis quelques mois seulement, depuis que je me suis reconnectée à ma mission de vie. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis que je m'aligne à mon design humain, donc ça fait 3 ans que je me forme au design humain. Maintenant, j'essaie vraiment d'utiliser un petit peu tous les termes en lien avec mon design. Parce que j'ai réalisé en fait que, comme beaucoup de design, hein, bien sûr, mais que quand on est vraiment aligné à son design, c'est vraiment très puissant. Et c'est vrai que mon rôle en tant que manifesteur, c'est d'initier, d'où Mhm. initiatrice quantique.
Ah! Oh franchement, ah bah, tu sais quoi? Là, tu viens de dire quelque chose, je savais pas que le manifesteur, son mot, c'était initié. Ouais, c'est vraiment mon rôle, vraiment dans ma mission de vie en tout cas, c'est vraiment initier au changement. Alors après, il y a plein d'autres choses de mon design parce que chaque élément de mon design apporte des choses, supplémentaires. Mais c'est vrai que, mon type énergétique, c'est déjà quelque chose de très important dans mon design et Mmh. du coup, voilà, c'est vraiment ça mon rôle en fait, d'initier les autres. D'accord, mais j'adore. On va parler un peu plus des différents types après pour que tu nous expliques plus en détail ce qu'est le design humain, parce que là pour le moment je pense que les auditeurs ils vont se dire encore mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Mais juste moi je voulais vraiment parler un peu aussi de bah, justement de ta transformation parce que je sais que ça t'a vraiment aidé dans ton parcours et je voulais que tu nous parles du moment où, bah, en fait, tu as vraiment voulu changer de vie et de commencer en fait ton chemin avec l'énergétique et avec le design humain. Ça a été assez long en fait. Mon premier déclic, ça a été au moment du confinement. Ah, J'ai vraiment réalisé à ce moment-là que j'étais pas heureuse depuis des années. Que je m'étais complètement oubliée entre ma vie de maman, ma vie d'épouse, ma vie d'esthéticienne, parce que du coup, ça fait 13 ans maintenant que je suis esthéticienne mhm, en parallèle et c'est vrai que je m'étais complètement oubliée, j'étais vraiment épuisée, j'étais totalement perdue, en fait, j'ai réalisé que j'étais en burn-out depuis un moment. Mais j'avais pas remarqué, j'étais tellement dans le faire, faire, faire tout le temps pour faire plaisir aux autres, être là pour tout le monde que je me suis complètement oubliée. Et au moment du confinement, déjà, je me suis sentie inutile parce qu'en tant qu'esthéticienne, bah, je ne pouvais plus travailler, hein. J'étais un commerce non essentiel. Donc ça a été très, très dur et puis de rester à rien faire, enfermée chez moi, en fait, ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. mhm, Et puis, en fait, j'ai réalisé du coup que ça faisait des années que je vivais complètement à côté de moi, que je ne me reconnaissais plus, que je savais même pas qui j'étais finalement, ni même ce que j'aimais. C'est voilà, j'ai vraiment ressenti un grand vide intérieur à ce moment-là, comme beaucoup, je pense, au moment du confinement, parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes et c'est vrai que il y a plein de personnes qui ont ressenti un peu ce grand vide. mhm. Et et du coup, voilà, après le confinement, j'ai vraiment vu les choses autrement et je me suis dit: «En fait, je peux plus continuer ma vie comme ça. C'est plus possible». Je savais pas vraiment pourquoi, mais je savais que c'était plus possible. Du coup, j'ai commencé à me chercher un petit peu, j'ai commencé, à me forcer à m'accorder du temps. Donc je dis bien forcer parce que je savais pas faire. Clairement, je savais pas ce que c'était m'accorder du temps. J'ai été maman très jeune, moi j'ai eu mon premier enfant à 19 ans. Donc je me suis vite, retrouvée à m'occuper de quelqu'un finalement. Et c'est vrai que, bah, prendre du temps pour moi quand, on n'a pas sa famille à côté. En plus, j'ai mon mari a été militaire pendant 11 ans, donc j'étais souvent seule avec mes enfants, pas de famille à côté. Donc je prenais, vraiment très, très peu de temps pour moi. J'avais pas le temps de prendre du temps pour moi. Donc clairement, j'ai essayé de me forcer et puis, j'ai essayé de réveiller quelque chose en moi qui était complètement éteint, hein. Donc j'ai commencé à faire de la photo en tant que modèle. Oh. Après j'ai commencé à faire du sport. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à de nombreuses choses, au développement personnel, à lire aussi. Et puis, enfin voilà, c'était une période où je dormais très, très mal aussi. Même après le confinement, ça a été vraiment toute une année, très, très compliquée. Et pendant une de mes nombreuses insomnies, en fait, je scrollais Instagram tout simplement un soir et je suis tombée par hasard, même si je j'aime pas trop ce mot «par hasard» parce que pour moi, je pense Et qu'il y a comme pas de hasard. hasard. Ouais. Tout à fait. Quand on tombe sur quelque chose, c'est pas pour rien, je pense. Et en fait, je suis tombée sur une personne qui expliquait, qu'elle avait découvert plusieurs outils de développement personnel qui avaient complètement changé sa vie. Et elle en a vraiment énuméré plein et je sais pas, quand j'ai entendu design humain, j'ai même pas écouté la suite de sa vidéo. En fait, je suis allée chercher directement ce que c'était. Je sais pas pourquoi, mais ça a vraiment attiré mon attention plus que tous les autres que je connaissais même pas forcément à ce moment-là. Et alors là, du coup, je suis allée sur des tonnes de sites, sur le design humain. Alors, il faut savoir qu'en design humain, j'ai un profil 1-3. Donc, avec mon profil 1-3, en fait, je suis un peu une enquêtrice. Donc, j'adore aller chercher plein d'informations, tout ça, et je vais chercher, chercher, chercher jusqu'à ce que je sache tout sur le sujet, en fait. Donc, j'ai passé ma nuit entière à chercher des choses sur le design humain. Et là, ça a été une révélation. C'est simple, j'ai pleuré pendant des heures parce que j'ai découvert tellement de choses sur moi, en fait,
sur, pour l'instant, en tout cas au début, que sur des plateformes gratuites, des sites gratuits, tout ça. Donc il y avait pas énormément d'informations encore, mais déjà c'était énorme tout ce que je trouvais et en fait, c'était vraiment un mélange bizarre entre, le «waouh, je me reconnais vraiment dans ces choses-là», comme si quelqu'un me comprenait enfin, en fait. Dans ce Mmh. que je lisais, c'était vraiment: «Waouh, ça y est, il y a quelqu'un qui me comprend et je commence à me comprendre, en fait». C'était vraiment bluffant et à la fois, je lisais des choses qui étaient très puissantes de mon design et je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, moi qui suis si discrète, si timide, comment j'ai jamais remarqué ça en moi, en fait?» Donc j'étais un peu mitigée, c'était vraiment un mélange, bizarre mais très bluffant et très vite, en fait, j'ai eu envie, de faire mon analyse et de me former directement en design humain. Je savais pas pourquoi, je savais pas ce que j'allais faire avec. Pourtant j'étais esthéticienne en plus, donc rien à voir, mais je savais qu'il fallait que je me forme et voilà, c'était une envie très puissante. Donc c'est ce qui m'a, amenée un petit peu au design humain. J'adore ton histoire. Je te jure, je buvais tes paroles. C'est trop beau comment ça s'est déroulé, comme quoi il y a vraiment jamais d'hasard, comme tu dis. Et en fait, tu tombes sur une publication, sur un message précis, tu vois, ça peut être des paroles même de musique ou autre, pour une raison particulière, parce que voilà, c'est ça qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et tu as trouvé ton chemin de vie, enfin, tu vois, ce que tu dois faire, en fait. Et c'est marrant parce que tu sais, quand tu as dit, justement, que rien n'est un hasard, moi, quand je me suis intéressée au human design, c'est parce que je suis, une coach en manifestation et j'adore ses podcasts et elle arrêtait pas de parler de human design. C'était il y a 2 ans, j'entendais tout le temps parler de oui, moi mon design, nanani nana. Je me dis mais il faut que j'essaie de savoir un peu plus à ce sujet-là. Et comme par hasard, bon, pas de hasard du coup, c'est là où du coup j'étais tombée sur ton compte Instagram, tu vois, je me suis dit mais c'est un truc de fou parce que quand Ah, je m'y intéresse vraiment, et ben clairement on a justement les signes qui arrivent au bon moment, tu vois. c'est ça. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que j'avais envie d'en savoir plus sur moi, tu vois, et grâce au rapport que tu m'as fait, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais soupçonnées auparavant. Donc du coup d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer au final, comment on peut résumer, comment on peut définir le human design simplement pour les gens qui ne connaissent pas du tout en fait ce que c'est. Alors le design humain, pour faire simple, j'ai envie de dire, c'est le mode d'emploi d'une personne, clairement. Il y a vraiment, on peut avoir énormément d'informations dessus. D'ailleurs, il existe plein de personnes qui travaillent avec le design humain, tellement il y a de thématiques, différentes. Parce qu'en fait, tout est écrit dans ton design. Il y a vraiment, par exemple, ta façon de fonctionner, ta façon de t'endormir, ta façon de digérer, ta façon de te ressourcer. Moi, je suis essentiellement faite, en fait, pour accompagner les personnes sur leur mission de vie. C'est donc, ça que j'ai découvert dans ma mission de vie récemment et et c'est vrai que c'est possible aussi avec le design humain. Tout est écrit dedans. Vraiment, c'est juste incroyable. Il y a plein d'outils. Moi, par exemple, je m'intéresse aussi à l'astrologie, à la numérologie et c'est vrai que les descriptions que je retrouve là-dedans sont vraiment un bon parallèle avec le design humain parce qu'on retrouve des choses similaires, mais je trouve que le design humain est encore plus complet. C'est vraiment beaucoup plus poussé. On peut vraiment tout voir dedans et voilà, on peut créer son business aussi à partir de son design. On peut vraiment faire énormément de choses, c'est incroyable. Mais C'est ça, je pense, qui m'a avec ma ligne 1, d'enquêtrice, c'est ça qui m'a vraiment plu, je crois. ah mais D'aller pouvoir chercher plein d'informations. D'ailleurs, au début, je me suis formée à tout ce que je voyais en design humain, sans vraiment, savoir si j'étais faite pour, mais c'est pas grave, j'avais juste envie d'en apprendre plus, j'étais trop curieuse, en fait. mais c'est un bon côté d'être curieux, enfin d'être curieux je trouve. Et puis il y avait quelque chose qui t'appelait en fait vraiment C'est ça, avec cette vraiment. mission, hein. Alors que cette partie de moi, tu vois, je la connaissais pas avant, en fait. Par exemple, moi, à l'école, j'étais clairement pas faite pour l'école, hein. C'était pas mon truc, et j'aimais pas lire, par exemple, j'aimais pas l'école, ça m'intéressait pas et en fait, depuis que je me reconnecte à mon design, je réalise que j'adore lire, que j'adore apprendre plein de choses, que j'adore me former. Alors me former, ça, je l'avais déjà remarqué avant parce qu'en esthétique, tous les ans, je faisais au minimum 1 à 3 formations par an. Hmm. Heu, donc ça, c'est vrai que je me suis reconnue là-dedans, mais
c'était bizarre parce que je l'avais pas découvert à l'école, je l'avais découvert vraiment après et maintenant je me rends compte que vraiment c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi et qui me fait vibrer, en fait. Des fois, je suis épuisée, heu et je vais me mettre sur une formation, ça va m'émoustiller, je vais avoir plein de d'énergie d'un coup, tu vois? C'est incroyable. Ça fait partie des choses qui me reboostent, en fait. Mais c'est génial. Moi, j'adore justement. Et puis, il y a quelque chose que tu as dit enfin, qui résonne avec moi, c'est que toi aussi, tu es intéressé par l'astrologie, la numérologie. Et moi, c'est des outils aussi que j'adore, que j'ai utilisé moi-même, tu vois, dans mon cheminement personnel. Mais je trouve aussi que le human design, c'est tellement plus précis. Et j'ai fait enfin, j'en ai parlé dans un épisode à mes auditeurs où je leur ai dit, mais le human design, vous voyez, si vous faites votre rapport de human design, c'est extrêmement précis parce que comme tu as dit, on s'intéresse au sommeil et il y a des choses, enfin, dans le rapport que tu m'as fait, mais je me suis dit, mais waouh, comment je sais ça? Juste avec ma date de naissance. Ah, mais complètement, je te jure, vraiment, c'est, en fait, comme tu as dit, c'est un vrai mode d'emploi. Donc, du coup, comment, toi, dans ton activité, tu utilises le design humain avec les femmes que tu accompagnes? Comment voilà, parce que de toute façon, tu as dit que tu es manifesteur, inities et C'est tu ça. les aides et les accompagnes pour leur chemin de vie. Donc, comment tu vas accompagner les femmes avec le design humain? Alors en fait, donc déjà j'accompagne, les femmes à se reconnecter, à elles-mêmes en fait, à leur propre énergie. Ça, c'est aussi une des choses, importantes de ma mission de vie. Hem, Moi, en fait, il faut savoir que j'attire beaucoup de personnes qui sont en burn-out ou qui ont été en burn-out et que du coup, c'était forcément mon chemin. C'est ça qui est dingue aussi, c'est que dans mon design, en fait, c'était écrit finalement, je l'ai compris il y a pas longtemps, que je devais passer par ce burn-out, par ce vide en moi, en fait, pour pouvoir me pour pouvoir éclore en quelque sorte, pour pouvoir, muer et en fait, c'est cette expérimentation de vie-là qui me sert actuellement pour accompagner les femmes. Je clairement, c'est voilà, maintenant, je m'en rends compte, c'était écrit dans mon design. Il fallait que je passe par tout ça pour être la bonne personne pour accompagner les femmes sur cette même prise de conscience, en fait, de se reconnecter à elles, pour sortir du burn-out, apprendre à respecter leur propre énergie, leur fonctionnement, leur rythme, pour pouvoir s'aligner et hem et enfin pour pouvoir se souvenir, de leur mission de vie. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, tout est écrit dans le design humain. Chaque petit chiffre, chaque mot va vraiment représenter quelque chose, une énergie et voilà. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'accompagne les personnes en fait, sur leur mission de vie, sur leur alignement et et à vraiment prendre conscience, en fait, de leurs besoins, de leurs véritables besoins. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'on a certains besoins, qu'il faut les respecter, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Et puis chaque personne est unique, en fait. Chaque personne a son propre fonctionnement. Il y a le type énergétique, bien sûr, mais après, il y a plein d'autres petites choses aussi à prendre en compte dans son design. Et c'est vraiment ce qui permet d'avoir son, bah, comme on disait tout à l'heure, son mode d'emploi unique, vraiment, qui est vraiment juste propre à la personne. Parce que, par exemple, moi, je connais plein d'autres manifesteurs, mais on n'a pas du tout le même fonctionnement et on n'a pas du tout la même mission de vie non plus, en fait. Mm. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, dans le design, parce que, Ouais, et comme tu as dit, enfin, par exemple, moi, quand j'ai lu mon design, je me suis dit, mais il y a tellement des choses que j'ai découvert justement au fur et à mesure de ma vie, en grandissant et autres, et que je pensais que j'étais, mais qu'en fait, j'étais pas, et que mon design confirmait, tu vois. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais comme tu as dit, c'est respecter vraiment ses besoins, son énergie, et ça a vraiment résonné avec moi en lisant mon design. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes offres? Parce que tu as quand même pas mal d'offres. Enfin, tu as des programmes, tu as des soins quantiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais pour que les gens ils puissent découvrir un peu ton univers? bien sûr. Alors bon, déjà, il faut savoir que, du coup, je suis en train de tout refaire, parce que comme je me suis, reconnectée à ma mission de vie récemment, du coup, j'ai un petit peu, refait toutes mes offres récemment. Donc du coup, bah, déjà j'ai l'analyse en design humain qui permet vraiment d'avoir son propre mode d'emploi, et dedans je marque un petit peu vraiment tout ce qu'il y a par rapport au design humain. Vraiment je lis, complètement le schéma de la personne.
Après, je propose aussi une carte vibratoire. Donc là, la carte vibratoire, ça va être vraiment une lecture de la personne uniquement ciblée sur sa mission de vie. Et à partir de septembre, je vais lancer mon offre Mission d'âme, transmission sacrée. Ça va être vraiment un accompagnement de groupe où je vais pouvoir accompagner donc un petit groupe de personnes sur leur mission de vie grâce au design humain, mais aussi aux mémoires akashiques. Parce qu'il faut savoir que ça a été mon chemin à moi personnel aussi, d'aller dans mes mémoires akashiques pour aller guérir certaines choses qui étaient complètement bloquées, qui venaient de mes anciennes vies et qui me permettent de m'aligner aujourd'hui en fait à mon design. Juste pour expliquer, Estelle, est-ce que pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est les mémoires akashiques, si tu peux expliquer un peu ce terme rapidement, peut-être? Bien sûr. Alors les mémoires akashiques, c'est une grande bibliothèque auquel chaque personne peut avoir accès et surtout, il y a absolument toute l'histoire de l'âme de chaque personne dedans. Donc après, tout le monde peut s'y connecter. Il y a, tout un protocole de connexion à faire, et on peut faire énormément de choses là-dedans aussi. C'est un peu comme le design humain, vraiment, il y a tout dedans. Moi, là, dans mon programme, je fais vraiment un focus mission de vie et du coup, dedans, on va aller chercher donc les mémoires transgénérationnelles, les mémoires des anciennes vies, les mémoires de cette vie aussi qui peuvent bloquer. On va aller chercher donc en fait, quand on s'y connecte, on peut avoir plein de réponses en posant des questions. Ça peut être des images, ça peut être, voilà, comme des flashs, des phrases aussi, des mots, tout simplement. Et moi, en fait, dedans, j'apprends à aller guérir, en fait, ce qui a besoin de guérir pour pouvoir le débloquer. Super. En fait, et comme tu as dit, ce programme-là, Mission d'âme, il sortira en septembre, ce qui est parfait puisque cet épisode sortira aussi en septembre. Donc, on mettra tous les Parfait. liens dans la description. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas d'hasard. Exactement. Vraiment. Donc, du coup, par rapport au human design, alors, je le dis souvent en anglais, désolé. Pour le human design, est-ce que voilà, on peut faire une petite démo par rapport à mon design parce que pour mes auditeurs, Estelle, elle a fait mon rapport de design humain. J'avais contacté pour qu'elle puisse faire mon rapport et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant pour les auditeurs du coup d'en savoir un peu plus et comment ils peuvent faire eux-mêmes, comment leur human design peut les aider à justement à se reconnecter à eux-mêmes, à leur énergie, à leurs besoins et qu'on puisse voilà, faire un peu le lien entre mon design humain et la personne que je suis, pour le coup, puisque je trouve que mon design, il me ressemble énormément. C'est vrai. Et puis, bah, d'ailleurs, quand, je t'avais fait ton analyse, business, je t'avais dit, je me souviens bien que je t'avais dit par mail qu'il y avait plein de choses que tu faisais déjà, en fait, qui se voyaient déjà, en fait, sur ton feed, finalement, sur Oui, Insta. effectivement, et ça m'a beaucoup Donc parlé pour le coup. ouais. Donc Andrea, toi, du coup, tu es projecteur émotionnel 4-6. Et donc, il faut savoir qu'en tant que projecteur, tu es une conseillère. Tu as vraiment ce don, en fait, pour guider et conseiller les autres naturellement, parce que tu as vraiment cette capacité à lire en les gens que tu vois. La personne aura beau essayer de se cacher, te dire, par exemple, que ça va, si ça va pas, tu vas le ressentir, en fait. Tu vas vraiment, le voir. Je sais pas si ça te parle, ça, déjà? Ah mais complètement. Et justement, quand j'avais lu mon design, je me disais, mais en fait, tu lis à travers moi parce que c'est l'histoire de ma vie, en fait, j'ai l'impression de... Et ça, depuis toujours, tu vois, j'ai toujours été un peu... je me suis toujours, comment dire, vue comme la bonne conseillère. Et j'en jouais, en fait, avec mes sœurs, pour te dire, c'est que à chaque fois, je leur disais, venez dans mon cabinet de conseillère, parce que... Excellent. Vraiment. Et c'est marrant parce que pour le coup, tu vois, on en rigolait avec mes sœurs, mais en vrai, c'est parce que c'est vraiment en moi, quoi. Ouais, c'est Et, ça. et j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur à ce niveau-là parce que je me disais tout le temps, mais est-ce que je suis légitime à pouvoir conseiller les gens ou autre? Et en vrai, j'ai accepté que oui, grâce à mon human design, depuis que j'avais lu mon rapport, ça m'a vraiment ouvert les yeux que, mais Andy, c'est toi.
en fait. Tu n'as pas à avoir ce syndrome de l'imposteur parce que c'est comme si c'était vraiment inné. Donc, c'est C'est pour ça ça. que, enfin, j'essaye de vivre avec mon design cette année. Je te dis pas, Estelle, clairement, ça m'a vraiment changé la vie. Waouh, je suis trop contente. Trop bien. Du coup, avec, ta ligne 4, la ligne 4 de ton profil, le réseautage, c'est vraiment quelque chose de très important pour toi, pour construire tes relations et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais très bien parce que, tu vois, on a très vite discuté ensemble. Tu as vraiment cette capacité à discuter facilement avec les gens, hem et même, bah, les commenter, tout ça. Enfin, vraiment, tu es vraiment ça se voit, en fait. Vraiment, quand on regarde ton compte Insta, on voit que tu as une ligne 4, ça se voit de suite. Rien que ce que tu fais là, par exemple, aujourd'hui, le fait d'inviter quelqu'un dans ton podcast aussi, c'est vraiment très ligne 4 de faire ça. Mhm. D'inviter des gens, de discuter avec, c'est vraiment quelque chose de très aligné pour toi. Mon mari aussi, il a une ligne 4 et c'est vrai que, ben, on rigole toujours parce que moi, je suis plutôt la personne, un petit peu, pas sauvage, mais qui reste un petit peu dans mon coin. Alors que lui, partout où on va, en fait, il discute avec plein de gens. C'est très facile pour lui. Toi aussi, tu te reconnais? Ah, mais complètement. Moi, je suis toute timide, je reste dans mon coin et puis lui, enfin, on arrive à un mariage, on connaît que les mariés et il va connaître tous les gens On du va faire mariage. des amis facilement, en fait. C'est dingue quand même. Comme quoi, il y a vraiment une différence et c'est juste une ligne, en fait, Mm. qui Mais c'est différencie, un mais dit long, en c'est fait, sur une ah personne, oui. mine de rien, cette ligne. Complètement. C'est vraiment des façons vraiment différentes d'être. Mm. Après, c'est pareil avec cette ligne 4, tu attires à toi les opportunités. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu es aligné avec ce que tu fais, quand tu vraiment quand ça te plaît vraiment, que c'est vraiment aligné à ton énergie, en fait, tu vas vraiment attirer à toi les opportunités. Tu as pas besoin de les chercher. Par exemple, tu as peut-être déjà dit un jour: «J'aimerais trop faire ça» et c'est venu à toi. Ah, mais complètement. Ça, c'est franchement, justement, j'ai remarqué, et c'est pour ça que je te disais, j'essaye de vivre avec mon design, même avec Feel Positive ou avec mon boulot personnel. Par exemple, avec Feel Positive, je me sens super alignée, et quand je me dis, oh, j'aimerais bien, enfin, faire ci ou faire ça, bah, rien que pour le human design, tu vois. Je voulais en apprendre plus sur mon design humain, et bah après, voilà, je suis tombée sur ton compte comme ça. Mais j'ai d'autres opportunités qui sont venues à moi, que ce soit enfin faire des podcasts avec des auteurs ou autres enfin ou autres. Et tu vois, j'ai pas cherché moi-même, c'est vraiment je l'ai vraiment attiré. Ouais, Et ça cette partie attirée, c'est vraiment quelque chose que moi je recherche, tu vois, je suis pas quelqu'un en général qui aime aller chercher, tu vois, enfin les gens ou par exemple prospecter, mais par exemple, j'aime que les choses viennent à moi. Et une chose qui m'a vraiment aussi fait que, voilà, ce fait d'attirer est pas précieux, mais est important, c'est que, par exemple, même pour mon boulot personnel, tu vois, je suis en full-time quand même avec, enfin, j'ai quand même un travail à côté, et je sais que j'ai changé de boulot entre-temps, en avril de cette année, et je voulais trouver un nouveau boulot. Mais par exemple, tu vois, quand je faisais des entretiens ou je cherchais une autre boîte, ça matchait pas. Par contre, dans ma propre boîte, c'est un directeur d'un autre service qui m'a débauché, entre guillemets, de mon service pour me proposer un boulot. Et ce boulot-là, bah, tu vois, c'est un boulot de conseillère aussi, tu vois. Et je d'accord. me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est là, et tu vois, c'est l'invitation aussi. Ouais, Ça c'est en ça. parlera sûrement après, mais je me suis dit, ça, c'est une invitation, une opportunité à saisir, tu vois. Et C'est ça c'est, et tu as été reconnue pour ce que tu es, en fait, mais clairement, oui, parce c'est que tu trop étais ça. alignée. C'est C'est dingue. exactement ça. Et tu sais, bah, je pensais trop à ça, justement. J'étais repartie dans mon rapport de design et tout pour lire aussi les informations. Je me suis dit, mais c'est trop une invitation. Et c'est là où je me suis dit, mais je sais que je vais avoir ce boulot-là parce qu'il est trop aligné avec mon human design, avec qui je suis. Et comme quoi, tu vois, bah, j'ai eu le poste, quoi. Donc, Trop c'est bien. incroyable comment ça me parle de fou ce que tu dis. Euh, donc, ouais, je te laisse continuer. Bah, tu vois, par exemple, pour montrer un peu une petite différence, moi, j'ai un profil 1-3, donc la ligne 1, on en a parlé tout à l'heure, je suis une vraie enquêtrice, mais ma ligne 3, par contre, c'est, je fais plein d'erreurs. J'avance d'échec en échec. C'est vraiment, la ligne un peu, pas de chance, tu sais? Je le vis bien, hein, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à chercher, surtout avec le 1 à côté, chercher comment faire. Je vais avoir besoin de le faire, de l'expérimenter pour pouvoir en tirer une leçon et ensuite grandir. Mais je peux,
comment dire? Refaire plusieurs fois la même erreur jusqu'à ce que j'ai compris la leçon, tu vois, avec ma Mmh. ligne 3. C'est vraiment des fonctionnements qui n'ont absolument rien à voir. Ouais, c'est complètement différent pour le coup. Mais tu me diras, même avec une ligne 3 au final, c'est pas plus mal parce que apprendre de ses erreurs, enfin, ça fait partie de la vie et ça me fait penser qu'à chaque fois, bah, tu sais, l'univers, il te mettra toujours la même chose en répétition jusqu'à ce que tu comprennes, tu C'est vois? ça. Donc Le c'est... problème de la ligne 3, c'est qu'on peut recommencer vraiment plusieurs fois avant de Ah comprendre. oui. Tu vois, toi, par exemple, tu as une ligne 6, donc tu as jusqu'à 30 ans, tu as un petit peu le même fonctionnement qu'une ligne 3. Mm, Donc pareil, à faire un petit peu des erreurs et à recommencer. Des fois, du coup, avec une ligne 6, on a tendance à ne pas oser aller faire ces erreurs quand même. Ça mm. peut être un peu un conditionnement. Mais une fois que tu as passé cette trentaine, euh, après, tu deviens vraiment un modèle, en fait, et t'as pas besoin d'aller faire l'erreur. Tu regardes les autres comment ils font et tu as déjà compris, en fait. Mm. Moi, tu vois, j'aurais jamais ce truc-là avec ma ligne 3. Moi, j'ai vraiment besoin de foncer dans le tas. Allez, on y va. Et puis après, ah bah non, ça marche pas, c'était pas comme ça. Allez, on recommence. Ouais, toi, tu fonces tête baissée pour le Ah, coup. c'est On ça. y va. C'est pas la vie la plus facile. Et puis, du coup, c'est marrant parce que j'attire beaucoup de lignes 3. Donc, on se comprend à chaque fois, on rigole. C'est vraiment, ouais, c'est les malchanceuses un petit peu en quelque sorte. Mais à la fois, on a toujours quand même cette niaque pour continuer. Heureusement d'ailleurs. Et du coup, c'est nos plus belles leçons à enseigner aux autres aussi, en fait. Avec Mm. ce profil 1-3, tu vois, on est vraiment doué pour enseigner aux autres tout ce qu'on a vécu, pour éviter que les gens qu'ils perdent du temps à faire les mêmes erreurs, en fait. Oui, bah, complètement. C'est en fait, vous les apprenez en fait. Oui, c'est ça, c'est Aidez. vraiment notre rôle, nous, en tant que profil 1-3. Mm. Après, voilà, tu as donc la ligne 6, donc du coup, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc comme je disais tout à l'heure, tu passes jusqu'à 30 ans dans cette phase. Alors c'est à peu près 30 ans, ça peut être quelques années de moins, quelques années de plus. Mais voilà, tu passes aussi par ce processus d'échec-erreur qui va te faire grandir, mûrir, surtout si tu t'autorises à le faire. Il faut vraiment que tu t'autorises à le faire justement pour passer un peu en mode sagesse après la trentaine. Et après donc une fois que tu as passé la trentaine, tu as vraiment cette ligne 6 vraiment incarnée quand tu es aligné, où, tu vraiment c'est comme si tu avais pris de la hauteur, tu sais? Bah, souvent ma formatrice, elle dit, c'est comme si tu étais en haut du toit de la maison et que tu ziotais un petit peu tout le quartier et tu vois un petit peu tout ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui se fait pas et en fait, toi, ta sagesse, elle est là, en fait. De pouvoir avoir cette hauteur et de regarder. En plus, tu es projecteur, donc toi, tu as une sagesse puissance 1000, en fait. Tu es la sagesse incarnée, du coup. Parle. Et donc voilà, c'est vraiment ça, toi, ton profil 4-6, c'est vraiment comme ça qui t'aide. Donc, bah, tu peux vraiment tout simplement montrer l'exemple en montrant ce que tu fais dans ta vie. Rien que ça, en fait, ça va, comment dire, ça va donner de l'influence, en fait, aux autres. Mm. Ça va inspirer, voilà, c'était plutôt le mot inspirer que je cherchais. Simplement en montrant ce que tu fais et comment tu le fais, sur tes réseaux, que ce soit en story ou dans tes publications, tout ça. C'est vraiment cet exemple que tu incarnes, heu et avec ton profil 4-6 et en tant que projecteur et c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à inspirer les gens à vouloir un petit peu, pas faire exactement la même chose, mais réussir comme toi, être aussi bien que toi, être aussi Ouais. aligné que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais complètement. Et tu sais, bah justement, c'est exactement ce que j'essaye de faire parce que, enfin, avec Fil Positif, tu vois, je mets beaucoup en avant le bien-être, l'équilibre de vie et comment être aligné avec ses objectifs, mais aussi son bien-être. Et parce que c'est un parcours que moi, j'ai réussi à faire. Et comme tu as dit, avant mes 30 ans, voilà, j'ai beaucoup essayé de trouver le bon équilibre pour moi, comment être plus aligné. Et toutes les erreurs, pour moi, du coup, c'est des opportunités que je trouve et pas forcément des échecs. Tout ça, et ben justement, j'essaie de le mettre en avant pour aider les autres, voilà, les conseiller à trouver leur meilleur équilibre aussi et à faire un parcours similaire au mien, mais en prenant en compte leurs propres besoins, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus. Et du coup, bah, après la trentaine, bah, j'ai 31 ans, tu vois. On y est. On y est, je suis en plein dedans, pour le Et tu as coup. ressenti cette différence du coup quand même? Ah, mais complètement. Et vraiment, parce que, comme tu as dit, avant la trentaine,
Avant même que je commence Fil Positif, tu vois. Euh, Quand j'ai déménagé, ça fait 7 ans maintenant que je suis en Angleterre. Enfin, ça va faire 7 ans bientôt. Et au tout début, tu vois, enfin, quand j'étais en France, vraiment, j'étais une autre personne que je suis maintenant. Mais vraiment, je vivais absolument pas avec mon design. Et je pense que progressivement, depuis que je suis en Angleterre, j'ai commencé à vivre avec mon design sans réellement savoir ce que c'était, tu vois. Mais par exemple, au tout début, quand j'étais plus jeune, à 24 ans, enfin, pour moi, j'avais grave des échecs dans ma vie, alors qu'en fait, quand maintenant, en ayant 31 ans, je vois que bah, j'avais pas du tout d'échecs. Ce que moi je considérais comme des échecs, les gens ne le voyaient pas forcément non plus comme des échecs, tu vois. Je Mmh. pensais que voilà, je faisais que des erreurs. Bon, après, j'ai vu aussi des schémas répétitifs enfin, se faire, tu vois, dans ma vie, revenir au fur et à mesure, jusqu'à temps que j'apprenne la leçon. Mais tout ça, ça m'a servi justement pour pouvoir après trouver moi mon propre équilibre, voir voilà, ce qui me convenait et comme tu as dit d'avoir après au fur et à mesure cette sagesse que je trouve que j'ai aujourd'hui. Ouais, Donc c'est dingue. Ça fait trop plaisir en tout cas d'entendre tout ça. Je vois que vraiment ton design t'a fait énormément de bien. ah mais Ouais, complètement. c'est trop chouette. C'est pour ça que je te disais que, mais j'arrêtais pas de spoiler depuis que j'ai fait mon design et que, parce qu'en fait, vu que la coach en manifestation que je suis, elle est c'est en anglais et pas toutes mes amies parlent anglais et que depuis que je t'ai connue, j'arrête pas de parler de design humain. Je fais le carrément sur le site gratuit, là, le Ton type de schéma. chaque personne de ma famille, de mes amis. Et je leur dis, mais il faut que vous contactez Estelle. Vraiment, parce que je sais, pour moi, pour l'avoir vécu, et j'adore lire encore et encore, et à chaque fois, même mon chéri, je l'ai initié, je sais qu'il est générateur, et il y a justement quelque chose dans mon design où là, justement, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ouf, parce que tu avais analysé, il y a une ligne par rapport au sommeil où tu dis, Oui, j'étais sûre que tu parlais de ça. voilà, tu dis si votre partenaire, ton partenaire, il est générateur, ben, c'est bien de pouvoir parfois dormir une fois séparé, tu vois, dans la semaine C'est parce ça, que ouais, j'ai besoin de me exactement. régénérer. Et ça m'a parlé énormément, mais Ouais. tellement parce que Tu te sens épuisé du coup quand tu te lèves en fait, quand tu dors ah, mais avec lui. complètement. Tu Ouais, sais, quand parfois tu sais que toutes les conditions pour bien dormir sont là, mais tu n'arrives pas toujours à pas dormir, et ben c'est ça. c'est parce qu'en fait, mon chéri, il est générateur. Et du coup, Ouais, depuis que bah maintenant j'ai instauré cette règle, je dors une fois par semaine, tu vois, pas dans le même lit, et je me sens beaucoup mieux. Clairement, ouais, je me sens vraiment rechargée. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça qui font que bah on le sait pas forcément si bah on fait pas des outils de connaissance de soi, mais surtout le human design, exactement. parce que même dans l'astrologie ou la numérologie, j'aurais pas ce type d'information. Et ça, tu vois, depuis, bah, grâce à ton rapport, je me suis dit, mais heureusement, parce que maintenant, je comprends. Je C'est sais. ça. Bah, moi, c'est pareil et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis parce qu'en général, dans une analyse de design humain, on voit pas trop ça. Moi, celle que j'ai faite pour moi, il y avait pas ça, mais moi, je trouvais ça hyper important parce que justement, je suis manifesteur et mon mari est générateur et effectivement, bah, quand j'ai compris qu'en fait, j'étais tout le temps fatiguée, un peu à cause de son énergie, en fait, Mhm. ça a complètement changé ma vie. Alors après, c'est pareil, tu peux aussi simplement faire une petite sieste de temps en temps, Mhm. si le temps te le permet. Des fois, moi, juste m'allonger, même 15-20 minutes seule, ça me fait un bien fou. Et tu Mhm. vois, pour avoir un autre exemple aussi, quand j'étais enceinte de mon grand est générateur, je dormais tout le temps pendant ma grossesse. Et je me disais tout le temps: «Mais c'est pas possible, je suis tout le temps fatiguée». Même tout mon entourage me disait: «Mais tu fais que dormir». Et en fait, c'est normal. J'ai su après que c'était un générateur, donc forcément, il m'épuisait en étant à l'intérieur de moi, en fait. Ah, mais c'est fou, hein. Ah, mais même, c'est vrai que j'y avais pas pensé que même quand tu es bah, effectivement une femme qui est enceinte, et ben, l'énergie bah, du générateur peut très bien t'impacter au final. C'est ça. Ah Ah oui. ouais, c'est impressionnant et c'est vrai que j'étais tout le temps fatiguée. C'est bon à savoir ça, tu vois. Pour le coup, pour les femmes qui sont enceintes, C'est elles ça. pourront Bon, alors malheureusement, on peut le savoir vraiment que après. voilà, une fois, que la personne est née, mais du coup, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Mm. Et puis même quand il était bébé, du coup, j'étais tout le temps avec, tu vois? Je l'ai allaité, on faisait beaucoup de peau à peau, tout ça et c'est vrai que j'étais tout le temps épuisée. Mais je me disais: «Bah, c'est normal, je viens d'accoucher, je suis une jeune maman, donc c'est normal». Mais en fait, c'était pas que ça. Tu vois? J'étais moins fatiguée avec mon deuxième qui est manifesteur aussi parce qu'on avait la même énergie, du coup.
Ah, mais Mais c'est c'est vrai que incroyable. Je trouve ça ouais. incroyable comme information. C'est super, franchement, je trouve ça super bien à savoir tout ça. Parce que, bah, pour le coup, moi, ça me parle, hein, vu que mon chéri, il est générateur aussi. En termes d'énergie, bah, lui, il comprend pas pourquoi je me sens tout le temps fatiguée. Il me fait, mais t'es toujours fatiguée. Je fais, mais parce que je suis projecteur. C'est toi qui me fatigue. Ok, d'accord. Bon, forcément, il comprend pas tout ce monde, tu vois, un peu. Et Donc, oui, bien sûr. à Mon chaque mari, fois, il je avait du rigole mal comme aussi, ça. mais pareil, il me disait tout le temps: «Mais tu es tout le temps fatigué aussi». C'est pareil, une fois, il m'a sorti: «Mais tu es fatigué de naissance, toi, c'est pas possible», tu sais? Et puis, en fait, voilà, quand j'ai compris nos designs et que je lui ai exposé, je lui ai montré, bon, au début, il était pas trop ouvert à tout ça et puis maintenant, il comprend donc c'est pareil, avant, quand il se réveillait, parce que souvent, comme il travaille très tôt le matin, il se lève très tôt, donc dès qu'il se levait, il se mettait sur son téléphone, il restait dans le lit, en fait Mm. et du coup, bah, moi, ça m'empêchait de dormir. Même si, par exemple, le soir aussi et quand il s'allonge et qu'il n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir tant qu'il s'est pas endormi, déjà. Ça, il faut le savoir. Et c'est vrai que maintenant, il le sait, donc ce qu'il fait, c'est qu'il sort du lit quand il est réveillé. S'il n'arrive pas à dormir le soir, il sort du lit. Comme ça, au moins, je peux m'endormir direct et pourtant, il ne bouge pas, mais c'est comme si je sentais que son sacral était encore en mouvement, en fait, tu sais? C'est impressionnant C'est fou. Ouais, et mais t'as vraiment raison. impossible de m'endormir et le C'est matin, à chaque fois, il me réveillait. Maintenant, c'est bon. Donc dès qu'il est réveillé, hop, il sort du lit. Comme ça, au moins, moi, je peux continuer à dormir un petit peu parce que sinon, c'est terrible ça de te aussi. reposer, ouais, complètement. Bah tiens, tu vois, ça me parle aussi. J'ai envie de. Il faudrait que je dise peut-être ça à mon chéri parce que c'est pareil que toi. Je peux pas dormir tant qu'il ne dort pas. Et puis, Ouais, pareil, le matin aussi. Enfin, déjà que moi, j'ai un sommeil très léger comme personne de base. Et bah, quand je suis dans cette situation, justement, avec une personne qui est générateur, général. et ben, c'est pire, quoi. Et c'est une partie, justement, même globalement, dans le rapport que tu m'as fait, la partie où tu dis bah, le projecteur, lui, il doit beaucoup se reposer, ça m'a beaucoup parlé. Vraiment parce que, en fait, même avant ma trentaine, avant de venir à Londres, bah, j'ai vu que au final, je vivais tellement pas avec mon design. Je pensais que j'étais une personne bah, qui aimait sortir à tout va, faire la fête, tout ça, mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est au fur et à mesure, effectivement, que je l'ai remarqué, mais parce que j'ai remarqué que je me sens vite, comment dire, overwhelmed. En fait, je me sens vite overwhelmed quand Épuisé. je suis avec plein de personnes. Il y a trop Ouais, d'énergie et bah, ça me fatigue très rapidement, tu vois. Quand je suis ouais, c'est entourée de plus de 10 personnes ou même 5 parfois, et ben mon énergie, elle est au plus bas très rapidement. Et ça, tu vois, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer aux gens parce que très peu de gens comprennent. Et par exemple, je dis toujours à mon chéri, mais j'arrive pas à faire une journée, toute une journée, par exemple, à partir de 13h ou midi jusqu'à 8h du soir dehors, tu vois. ouais, Et parce que bizarrement, mon énergie, après, elle va très vite au plus bas. Même si je mange bien ou quoi que ce soit, c'est même pas ça le problème. C'est que mon énergie, eh ben, j'ai besoin de me reposer. Je sens que j'ai vite besoin de me reposer. ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. Un truc tout bête, hein, à chaque fois que je vais faire les courses, je suis épuisée. Il y a tellement de monde, de bruit, tu sais, de Mm. gens que voilà, ça m'épuise. Vraiment, quand je suis dans un endroit pareil où il y a beaucoup de monde, je suis épuisée aussi. On a vraiment besoin en tant que manifesteur et en tant que projecteur de passer au moins quelques moments seuls, sans bruit et vraiment avoir personne dans notre aura. Mm. Et ça, c'est super important et c'est pour ça que à chaque fois j'ai toujours mes petits moments de solitude, tu vois, mes petits week-ends solitude où mon chéri il va faire ses choses, moi je suis avec moi-même, tu vois. Ouais, Et j'ai toujours cette routine où je l'installe et je le vis très bien, tu vois. Moi j'ai pas besoin en fait, j'ai pas besoin d'être autant entourée. J'aime ma propre compagnie déjà et ça me fait le plus grand bien parce que c'est là où je ressens que mon énergie elle se recharge le plus en fait, au c'est final. ça, ouais. Super. Génial. Franchement, merci Estelle pour ça. Je pense que ça va résonner bah, pour plusieurs personnes, pour le coup. Et du coup, voilà, si on rappelle les quatre types, donc il y a le projecteur. Donc, Voilà. Il y a le projecteur, le manifesteur, le générateur, le réflecteur et il en existe un cinquième type. Alors, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 5. Mais voilà, ce cinquième type est vraiment un type hybride qui est un mélange du générateur et du manifesteur. hmm.
Tu crois qu'il y en a beaucoup qui ont ce type hybride de la population? Parce que je sais que sur le site, ils disent à chaque fois combien de pourcentage de la population, mais je sais pas si... Oui, oui, il y en a quand même 25% là, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, il y en a quand même beaucoup qui sont générateurs manifesteurs. En fait, il faut savoir que ce qu'il y a le plus, c'est les générateurs et les générateurs manifesteurs. À eux deux, ils représentent à peu près 65% de la population. Ouais, d'accord, Donc ok. c'est quand même énorme. Et du coup, on va dire que ce type hybride, c'est vraiment un générateur puissance 1000 en fait. Il a encore plus d'énergie. Souvent, c'est des personnes, comment dire? C'est des personnes qui sont vraiment multipotentielles D'accord. et elles aiment vraiment faire plein de choses. C'est un peu les hyperactives, tu sais? On Ouais. a toujours des amis un petit peu hyperactifs qui aiment faire toujours 10 000 choses, 10 000 sports, elles essayent tout. Je sais pas si tu en as, toi? Oui, Ça j'en te ai. parle? Voilà, moi j'en ai beaucoup. Bah, ma meilleure amie, par exemple, elle est générateur manifesteur. Son chéri et ses deux enfants aussi, enfin leurs deux enfants. Euh, Quand on va chez eux, on est Oh épuisé. my Même God, si on ouais. reste une heure, on les adore, on adore passer du temps avec eux, mais ça nous épuise parce que ils n'arrivent pas à rester en place. C'est un Même foyer énergétique, hein, pour le ah coup. oui, ah c'est même mon mari qui est générateur, il me dit waouh, même moi ça me fatigue, tu sais. C'est là qu'on voit vraiment la différence. C'est vraiment des personnes, bah, en plus, par exemple, son chéri, il a une ligne 4 aussi, donc il parle beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes qu'on reconnaît, qu'on voit, et c'est vraiment des hyperactifs. Leurs enfants, Mm. ils bougent tout le temps dans tous les sens. On peut pas, ils restent pas à côté. Moi, je sais, par exemple, mon fils qui est manifesteur, il est très calme. Maintenant, il est un peu plus grand, donc il est un peu moins collé à moi. Mais avant, il était tout le temps collé à moi, et c'est un enfant très calme, qui joue tranquillement, tu sais. Mm. Elle, ses enfants, ils déménagent tout, par exemple. Et c'est Wow. vrai que quand on a fait leur design, on était morts de rire, en fait, parce que ça leur correspond tellement. C'est tellement ça. Ils ont besoin de ça, en fait. C'est vraiment la différence entre, tu vois, le générateur et le générateur manifesteur. C'est vraiment puissance 1000. Ils ont tout le temps de l'énergie et il faut savoir que les générateurs et les générateurs manifesteurs, ils vont se recharger en faisant ce qu'ils aiment. Mm. Ils n'ont pas forcément besoin de dormir pour être en forme. Donc, dès qu'ils font quelque chose qui leur plaît, ils rechargent complètement leur batterie. Ah, c'est incroyable. Et C'est ça, et je trouve ça bien en fait de faire le design pour les enfants aussi parce que ça permet de mieux comprendre son enfant en fait et de tout à fait. pouvoir l'aider bah encore enfin même dans l'éducation tu vois je trouve aussi que dès que tu sais ce genre de choses dès le début et ben ça permet d'être encore plus connecté à son enfant bah, C'est dès son ça. plus jeune âge en fait. Ouais, ouais. Mm, Non, c'est vrai que ça permet vraiment de mieux comprendre et de mieux l'accompagner finalement pour qu'il évite d'avoir du conditionnement, parce que le conditionnement souvent vient pendant l'éducation et quand on est à l'école, hein, parce qu'à l'école, bah, il faut rentrer dans le moule, hein, pour réussir à suivre. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir accompagner son enfant pour éviter qu'il ait besoin de passer des années après, de thérapie ou de déconditionnement, pour être heureux et épanoui en fait dans leur quotidien. ouais, complètement. Juste pour terminer sur cette touche, Estelle, alors je sais que tu avais fait un plus un post Instagram récemment là-dessus sur les différents types. Si en quelques mots, tu pouvais expliquer chaque type, qu'est-ce que tu Bien dirais sûr. pour chaque type? Alors du coup, on n'a pas du tout parlé du réflecteur, donc pourquoi pas commencer par celui-ci. Le réflecteur, c'est un type qui est vraiment très rare. Il représente à peu près 1% de la population. Donc, moi, je connais qu'une personne qui est réflecteur, par exemple, dans mon entourage. Et ça va vraiment être des personnes qui, bah, déjà, qui sont encore plus, comment dire, réceptives aux énergies des autres, Mhm. parce que leur particularité, c'est d'avoir tous leurs centres énergétiques qui sont non définis. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une grande sagesse, parce qu'en fait, ils vont tout ressentir. Ils vont ressentir vraiment de façon très forte les énergies des lieux, les énergies des gens. Et c'est vraiment des personnes qui vont devoir passer encore plus de temps seules que nous, donc toi en tant que projecteur et moi en tant que manifesteur, pour vraiment pouvoir se protéger. Et ces personnes-là, ça va être très important aussi pour elles qu'elles soient entourées de personnes positives. Parce que forcément, vu qu'elles sont réceptives à toutes les énergies, si elles sont entourées de personnes un petit peu dans des mauvais moods, un petit peu dépressives, épuisées, tout ça, elles vont tout capter, elles vont tout prendre en fait pour elles et elles vont avoir l'impression qu'elles-mêmes sont dans le même mood. Donc Mm. c'est vraiment un type qui est vraiment très particulier
et en général, c'est des guides exceptionnels aussi parce qu'ils lisent vraiment les gens. C'est juste dingue, ils captent, la moindre chose chez la personne. C'est vraiment impressionnant. Mais voilà, c'est des personnes un peu plus, hem, fragiles en quelque sorte. Voilà, il faut vraiment qu'elles apprennent à se protéger, à se préserver. Donc voilà déjà pour le réflecteur. Après donc, moi par exemple, donc moi je suis manifesteur, je représente à peu près 8 de la population. Donc c'est aussi, c'est le deuxième type le plus rare qui existe en design humain. Donc c'est ce qui explique, que moi par exemple j'ai toujours eu l'impression d'être différente des gens que je rencontrais. Parce que, bah, forcément quand on fait partie de 8 de la population, c'est quand même rare de rencontrer des gens comme nous. Mmh. Et donc en tant que manifesteur, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, le rôle, ça va vraiment être, d'initier. Heu et c'est en tant que manifesteur, on n'est pas fait pour suivre les règles. Concrètement, c'est vraiment ça. On on n'arrive pas à rentrer dans une case. On n'arrive pas à faire comme tout le monde. Hem, on est vraiment des personnes, uniques. Alors chaque personne est unique, bien sûr, mais vraiment, c'est compliqué de faire comme tout le monde. Moi, je le vois même dans mes amis, dans ma famille, les gens vont dans un sens, moi je vais dans l'autre. C'est vraiment comme ça. Toujours à l'opposé. Ouais, c'est ça, je j'aime bien être différente, C'est vraiment de la particularité, du manifesteur, c'est vraiment de faire à sa sauce, comme on a envie, comme on ressent et un petit peu comme le projecteur et comme le réflecteur, on est des personnes en général qui captent vraiment, les énergies des gens. On a vraiment besoin de se reposer aussi et vraiment de s'écouter. On Moi, je sais qu'en tant que manifesteur, par exemple, je suis pas faite pour travailler des journées entières. Je l'ai fait, hein, je le fais beaucoup, mais je respecte pas mon énergie quand je travaille des journées entières. C'est pas possible, j'arrive pas à tenir toute une journée, toute une semaine complète, c'est vraiment très compliqué pour moi. Donc c'est vraiment important, en tant que manifesteur, de réussir à suivre son flow. Tu veux dire que tu peux avoir des fluctuations? C'est ça, voilà. L'énergie en tant que manifesteur est vraiment fluctuante. Par exemple, en plus, je suis émotionnelle, donc voilà, ça aide pas toujours. Par exemple, j'ai très envie de faire quelque chose à un moment donné, donc je vais dire oui et puis après, bah, je peux ne plus avoir envie au moment, où c'est organisé, en fait. Mmh, Voilà, je peux avoir, l'envie de partir en live complètement. Donc par exemple, c'est très compliqué pour moi, en tant qu'esthéticienne, d'avoir des rendez-vous tous les jours. ouais. Parce que des fois, je me lève le matin, clairement, j'ai pas envie. J'ai envie d'aller me promener, j'ai envie d'aller, je sais pas, à la plage, voilà. C'est vraiment très manifesteur de raisonner comme ça, de se lever et de changer complètement d'avis, sur le programme de la journée. Bon, je le fais pas parce que je reste professionnelle, mais du coup, c'est vrai que je suis pas forcément mon flow de manifesteur quand je fais ça. OK. Après, en tant que projecteur, donc, le projecteur, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un guide, c'est vraiment quelqu'un qui va lire, en les gens, quelqu'un qui a une très grande sagesse, mais qui a aussi besoin d'être, reconnu, comme on disait aussi tout à l'heure. Parce que sinon, tu pourrais risquer en tant que projecteur de te renfermer un petit peu, tu vois? Si tu donnes tes conseils à une personne qui n'est pas forcément prête à les recevoir, hem, ça peut être un peu déroutant pour toi. Mmh, Parce que tu sais que ce que tu lui dis, c'est vraiment ce dont elle a besoin. Mais si la personne n'est pas prête en face et qu'elle est pas réceptive, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que vraiment la notion d'invitation chez le projecteur est vraiment très importante. Il vaut mieux que tu a alors pas que tu attendes vraiment, mais ouais, il vaut mieux que tu ailles vers les personnes qui viennent vers toi. C'est comme ça, en fait, que tu deviens magnétique et que tu es dans ta magie, en fait, tout simplement. mmh. Après, donc il y a le générateur. Comme je disais, la particularité du générateur, c'est vraiment de se ressourcer et de retrouver de l'énergie dans tout ce qu'elle aime. Vraiment, sa particularité, c'est vraiment de faire des choses qu'elle aime, même dans son métier, ça va être très important, parce que c'est vraiment ce qui va lui donner cette force, cette puissance de pouvoir faire plein de choses. Le générateur, vraiment, est là pour faire, faire, faire. D'ailleurs, le modèle un petit peu qu'on a dans la plupart des travails, c'est vraiment des générateurs qui ont dû les concevoir parce que, bah, travailler des heures, accumuler des tâches comme ça dans la journée, c'est vraiment très générateur ça. Il y a que les générateurs et les générateurs manifesteurs qui arrivent à suivre un rythme comme ça, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la particularité du générateur. Et donc, la particularité du générateur manifesteur, ça va vraiment être son côté multipotentiel. Hem,
Vraiment sa façon de d'avoir envie de faire plein de choses, tout simplement, des choses qui ont peut-être même rien à voir. Le générateur manifesteur peut avoir ce besoin de faire vraiment du sport chaque jour et ça peut être un sport différent chaque jour, par exemple. Ça peut être des heures complètes de sport aussi toute la journée, c'est vraiment des personnes un peu hyperactives et qui ont besoin de décharger, en fait, toute cette énergie pour pouvoir être un peu plus en paix avec elles-mêmes aussi. Ah, c'est génial. Franchement, merci beaucoup pour ça, parce que je pense que voilà, ça donne un peu tu vois, une visibilité pour les personnes de savoir ce que c'est, mais surtout, je dis à mes auditeurs, là, je parle à eux, si vous souhaitez en savoir plus sur le Human Design, suivez Estelle. De toute façon, je mettrai toutes ces informations sur la description de cet épisode-là. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les informations que vous voulez, savoir si vous souhaitez en savoir plus sur votre type également. Et surtout, si vous souhaitez avoir en détail votre rapport Human Design, voilà, je mettrai les offres d'Estelle et tout ce qu'elle propose en description de l'épisode. Merci beaucoup Estelle de nous avoir fait un petit tour sur chaque type. C'est très apprécié. Du coup, je voulais un peu plus parler maintenant de ton approche. Ah, bon, avec que tu fais. Parce que tu parles aussi, du coup, on a parlé de tout à l'heure du terme initiatrice quantique. Donc sur la Oui. partie quantique, tu parles donc de quantique dans ton approche personnelle, professionnelle, que dans tes offres. En quoi cette partie-là quantique, elle va enrichir du coup tes pratiques en human design et avec tes offres que tu proposes? Alors en fait, du coup, cette partie quantique fait vraiment référence plutôt aux soins que je propose qui sont bien plus profonds que de simples soins énergétiques. Parce qu'avec un soin énergétique, on va plutôt rester un peu en surface. Donc ce sont des choses qui font quand même du bien, bien sûr. On réaligne un petit peu les chakras, on on va regarder un petit peu quelques blocages. Mais moi, je suis vraiment faite, mon design est conçu vraiment pour aller beaucoup plus loin. Moi, je vais vraiment, par exemple, dans les mémoires cellulaires. On va aller un peu reprogrammer les mémoires cellulaires de la personne. C'est vraiment comme ça que je suis dans ma magie, moi, par rapport à mon design. Euh, de pouvoir aller regarder ce qui bloque actuellement, c'est déjà ce que j'ai beaucoup fait pour moi. Ce qui bloque par rapport au transgénérationnel, ce qui bloque par rapport aux anciennes vies, mais ce qui bloque aussi du passé, de cette vie. Euh, et vraiment, cette notion de quantique, elle est vraiment là, en fait, pour aller beaucoup plus loin dans les choses. Vraiment aller comprendre, aller guérir euh, toutes les blessures de l'âme, en fait, tout simplement. C'est pas juste le côté physique, le corps physique de la personne ou les chakras. On va vraiment beaucoup plus en profondeur. Est-ce que du coup on peut définir enfin, la partie quantique, les soins quantiques, un peu, en fait c'est un mélange un peu de libération émotionnelle, comme tu as dit, où forcément là on va plus en profondeur que la libération des chakras, mais on va avoir aussi mémoire cellulaire, peut-être familiale, je ne sais pas, mais en fait voilà, il y a un peu de tout, c'est une mixture de plusieurs soins, entre guillemets. C'est ça. En fait, ça peut disons qu'en fait, je suis formée à plusieurs soins, et du coup, je vais pas quand quelqu'un vient vers moi, en fait, j'ai pas un protocole prédéfini. Je vais faire une lecture vraiment de l'âme de la personne et c'est son âme, en fait, qui va me parler, qui va me dire, en fait, ce dont elle a besoin, ce qui la bloque actuellement. Hmm. C'est vraiment cette différence et tout à l'heure, oui, quand je parlais du transgénérationnel, effectivement, c'est toutes les mémoires familiales, justement. Ok, d'accord. Et ça, tu fais aussi à distance et en présentiel ou tu fais que du distanciel? Je fais les 2. Ok, super. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent venir te voir pour du présentiel, elles peuvent venir te voir directement où tu es localisé. Bien sûr, oui. Ok, et puis on mettra tout ça de façon, enfin, tes détails dans la description, comme je le disais. Et avant juste de terminer, et également Estelle, tu as parlé de lecture d'âme. Euh, donc, c'est quelque chose que tu proposes, lecture d'âme, ou tu vas l'intégrer directement dans un de tes accompagnement? C'est Alors, quelque je chose à propose part. la lecture d'âme toute seule et je la propose également dans mon accompagnement qui est vraiment en one-one avec la personne si c'est nécessaire. Et
Alors, il existe plein de types, différentes, de lecture d'âme, mais moi, en général, si la personne m'autorise, dans sa lecture d'âme, je vais me connecter directement dans les propres annales, akashiques de la personne pour pouvoir vraiment aller chercher, tout ce qui peut la bloquer, D'accord. tout Est-ce que simplement. tu as peut-être un exemple, que tu peux partager si tu peux, ou, d'une de tes anciennes clientes ou qui a fait appel à toi, que ce soit pour une lecture d'âme ou pour peu importe un de tes accompagnements ou soins, et qui lui a permis en fait de se reconnecter du coup à elle-même, à son essence et peut-être débloquer, certains blocages qu'elle avait? Bien sûr. Hem, oui, donc j'ai quelqu'un qui m'a contactée parce qu'à la base, elle avait de l'endométriose et on a été chercher un petit peu, parce qu'en fait, elle aimerait avoir un bébé, donc elle m'a demandé si on pouvait faire un petit soin et du coup, on a été dans ses mémoires akashiques chercher, d'où ça venait et du coup, effectivement, il y avait pas mal de choses qui venaient de ses anciennes vies. Alors il y en avait bien sûr au niveau de son transgénérationnel, de ses mémoires familiales, mais ce qui l'a bloquée surtout, c'est tout simplement, c'est qu'elle avait perdu, un enfant Mmh. et c'était vraiment un gros blocage qui était très douloureux, en fait, pour son âme. Donc on a été travailler là-dessus, on a été récupérer son fragment d'âme, et donc ça, c'est un soin que j'ai fait, à distance et enfin voilà, ce qui est dingue, c'est que, bah, quand je l'ai eu au téléphone et que je lui ai expliqué un petit peu tout sur quoi j'avais travaillé et le fait d'avoir récupéré son fragment d'âme, quelques jours après, elle m'a recontactée et elle m'a dit: «Bah, j'ai fait que pleurer». En fait, pendant des jours, elle a fait que pleurer. C'est comme si c'était vraiment une libération. Ouais. Et en fait, c'était ça, essentiellement ce blocage-là, avec quelques autres, traumas, mais qui avaient créé un peu cette endométriose et du coup, cette peur aussi de d'être maman et qui bloquait du coup sa fécondité. Donc on a travaillé là-dessus. Donc bon, à la base, ça a rien à voir, mais elle est venue vers moi, pas complètement par hasard non plus, parce qu'il faut savoir que moi, dans mon design, j'ai, uniquement le centre, sacral qui est non défini. Donc j'attire toutes les personnes qui ont, des déséquilibres par rapport à leur, centre sacral. Donc ça peut être le burn-out, mais ça peut être aussi tous les problèmes, liés, au féminin sacré, tous les problèmes liés aussi à la sexualité. Mmh. Donc ça englobe quand même pas mal de choses, donc voilà, elle est venue, vers moi pour ça, je pense et donc du coup, on travaille beaucoup là-dessus et elle a libéré énormément de choses. Et c'est incroyable, mais tu sais que ça me parle beaucoup. Bon, j'ai pas d'enfant ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'ai l'endométriose et j'ai aussi 2 de mes sœurs qui D'accord, ont l'endométriose et enfin, je parle beaucoup à des femmes qui ont également la maladie. Et souvent, bah, justement, l'endométriose, bah, il y a il y a des grosses mémoires, familiales et du transgénérationnel lié c'est derrière. ça. Et c'est pour ça que je trouve ça fou parce que j'avais fait une initiation à la généalogie et justement la dame, la formatrice, elle disait que elle aussi, elle avait eu une cliente qui avait l'endométriose et elle a pu voir en fait dans son transgénérationnel et ben que justement c'était quelque chose de récurrent, il y avait des problèmes de fertilité ou autre. Comme quoi tout est relié et interconnecté, Ouais, c'est fou quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait le monde holistique, énergétique, c'est super important au final parce qu'en vrai, il relie bien avec bah, tout ce qui est physique, tu vois. Et quand il y a des personnes qui ne sont pas aware, qui ne savent pas au sujet de tout ça ou qui trouvent que c'est peut-être voilà pas forcément réel ou vrai ou que ça fonctionne pas, bah en vrai tu vois que si il y a quelque chose derrière quand tu tu grattes un cherches peu. en profondeur, tu vois. C'est ça. Ah mais c'est dingue. Il y a toujours, de toute façon, toutes les problématiques qu'on a dans notre vie actuelle viennent forcément de quelque part. Ça peut venir de Mm, l'enfance, mais ça peut aussi venir des anciennes vies ou des mémoires familiales et ça peut mm. remonter sur plusieurs générations. C'est impressionnant. C'est super, c'est impressionnant, c'est passionnant aussi. Quand je commence à me mettre dans un sujet comme ça, je peux en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire et je sais que justement ma soeur aussi, hein, qui a l'endométriose et qui va avoir un bébé, là elle est en train de faire plein de recherches sur tout ce qui est partie transgénérationnelle. Donc je suis super intéressée de voir ce qu'elle va trouver, tu vois, parce que je pense que ça va en dire long justement
bah, sur pourquoi voilà, la maladie l'empêche hein, à l'heure actuelle, tu vois, d'avoir un enfant. Euh, Ouais. Et même si tu m'as dit que tes sœurs et toi, vous aviez l'endométriose aussi? ouais. Ouais, donc c'est sûr qu'au niveau transgénérationnel, il s'est forcément passé quelque chose. Ah mais complètement, c'est parce que même moi je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin on n'est que des femmes dans la famille déjà donc je pense qu'il y a déjà un effet, il y a peut-être une partie héréditaire mais bon ça encore ça n'a pas été encore prouvé on va dire scientifiquement parlant mais moi quand voilà je sais que je suis très intéressée par tout ce qui est bah tu vois la partie énergétique ou autre je dirais que je me suis dit bon il y a du transgé là-dessus il faudrait trop que chacune on puisse regarder voilà comment voilà c'est quoi ce qu'il y a derrière quoi. Parce que c'est Ouais, intéressant en fait à savoir au final. c'est ça. Donc, franchement super. Et pour terminer, du coup, Estelle, quel message voudrais-tu adresser à une femme peut-être qui se sent perdue, qui se sent peut-être en quête de sens ou bloquée dans sa vie? Qu'est-ce que tu dis Est-ce qu'il y a quelque chose en général que tu dis aux femmes lorsqu'elles te contactent ou voilà, c'est quoi ton conseil ou ton message que tu aimerais faire passer? J'aurais envie de lui dire que c'est que le début d'une belle histoire, en fait. Le fait de se sentir vide, le fait de se sentir perdu, Mhm. le fait de se sentir cassé, épuisé, c'est vraiment juste le début du déclic, en fait, qui va lui permettre après de se sentir mieux si elle le choisit. Et c'est complètement mon parcours, en fait. C'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, c'est c'est le début d'une belle histoire, tout simplement. Et c'est ce qui va lui permettre de se souvenir de qui elle est vraiment. Et c'est Mhm. peut-être un appel de son âme, tout simplement, pour qu'elle commence à prendre soin d'elle et qu'elle commence à faire des recherches en fait sur elle pour mieux se comprendre et pour aller mieux. J'adore. Super. Merci sur ces belles paroles. On va terminer l'épisode. J'étais ravie, Estelle, de t'avoir dans cet épisode de Fil Positive. Juste avant de terminer, je fais toujours un petit portrait spirituel avec mes invités pour terminer l'épisode. Alors, est-ce que tu es prête? Oui, Si tu étais l'un des quatre éléments naturels, terre, feu, eau ou air, lequel serais-tu? oh, sans hésitation. Ouais, t'es plutôt Ah oui. J'adore l'eau. L'eau, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. C'est une couleur aussi qui m'apaise. Et même dans mon design, c'est l'eau qui est le plus présent en fait. Hmm, intéressant, du coup, ça. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu es plus méditation guidée ou en pleine conscience? Plutôt pleine conscience, moi personnellement. Mm. Oui, et beaucoup ils sont pleine conscience aussi. Moi, je suis les deux. J'adore. J'avoue, je fais beaucoup de pleine conscience et je fais aussi de guidée, mais j'aime les deux. J'aime bien les méditations guidées, mais j'ai souvent du mal avec les voix de certaines personnes, donc c'est ce qui peut me perturber. Mais du coup, des fois, je m'enregistre mes propres, méditations guidées. Sinon, j'ai certaines personnes que j'aime bien suivre, par contre. Ah bah tu vois, je suis pareil que toi. Parce que je faisais beaucoup de pleine conscience et c'était très dur de trouver des méditations avec une voix qui me porte, qui me C'est transporte. ça. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé des personnes qui me transportent. Donc maintenant, je les suis aussi. Et puis, quand j'ai besoin d'une petite méditation guidée, c'est ces méditations-là que je prends. Ouais. Et je suis d'accord, la voix, ça joue beaucoup sur la méditation. Ah, moi, je sais que oui, il y a certaines personnes, non, pas forcément, mais moi, c'est très, très important et puis sinon, j'arrive pas du tout à me connecter, en fait, je suis perturbée par la voix. Ouais, ouais, bah, je te comprends, ça résonne beaucoup avec moi. Alors, ton rituel préféré pour préserver ton énergie? Hem, je dirais la respiration profonde. Et le yoga. C'est vraiment ce qui me fait le plus de bien et puis, bah, à chaque fois que je prends vraiment le temps de me poser la question: «Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant?» en général, c'est ça. Super. Rituel lunaire. Alors, tu trouves que c'est too much ou c'est so good? Moi, j'adore. Heu, j'ai pas souvent le temps, mais j'adore vraiment et c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. En général, je trouve, les rituels, de lune très, très puissants. Mm, je confirme. Ton cristal préféré? Le cristal de roche. Ouais. Ah, j'avoue, ouais, j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, j'en ai plein. Ouais, je m'en doute pas, pour le coup. J'en vois sur tes photos à chaque fois Instagram. En plus, tes photos elles sont super belles à chaque fois. Merci. Et pour terminer, quel objet spirituel, ésotérique te décrirait le plus?
Ouh là, alors là, Il y en a tellement aussi. oui, c'est ça, il y en a tellement, pas, je saurais pas dire. On va dire le top 3 alors. Ouais, un cristal, peut-être je sais pas. Tu utilises Là, beaucoup tu me les poses une cartes colle. aussi? Oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup les cartes, et pour moi et pour ma communauté aussi et même, souvent à la fin d'une lecture d'âme, je propose aussi un tirage de cartes. Mmh. Ouais. C'est vrai que là, je t'ai posé une colle. C'est souvent la question où mes invités sont là. Ah. Bah oui, il y a tellement de choses. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va accepter le cristal et puis les cartes. Oui, C'est voilà. correct, voilà. Super. Et bah merci Estelle. Et juste pour terminer, comment on peut entrer en contact avec toi si les auditeurs veulent en savoir plus sur tes œuvres et bénéficier d'un accompagnement ou d'un rapport de design humain? Alors du coup, pour entrer en contact avec moi, le plus simple, c'est de venir sur Instagram, sur, Amolistica. Super, super Estelle. Et bah merci beaucoup de ta présence pour cet épisode. J'étais vraiment ravie de t'avoir pour cet épisode de Fil Positif. Comme je t'ai dit, j'en parlais beaucoup autour de moi. Donc je suis vraiment contente qu'on a pu enfin trouver un créneau pour pouvoir enregistrer. Et en tout cas, moi je te dis à bientôt et puis passe une bonne journée. Bah, merci beaucoup à toi aussi et bah, je suis super contente d'être là aussi et je te remercie pour ce super moment et c'était vraiment chouette et je te dis à très bientôt aussi. De rien, ciao! Ciao. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Disons que cela permet d'envoyer des énergies positives à l'univers. Je vous dis à bientôt pour plus de spiritualité.